Bonjour. Dans l'évangile de Marc au chapitre 14, il nous est dit qu'une grande foule était rassemblée autour des disciples de Jésus. Or, quand Jésus arriva près d'eux, les gens accoururent pour le saluer. Un homme alors dans la foule s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, je t'ai amené mon fils car il est tourmenté par un esprit mauvais qui l'empêche de parler. L'esprit le saisit n'importe où, il le jette à terre. L'enfant a de l'écume à la bouche et grince des dents. Son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. » Jésus leur déclara « Gens sans foi que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. » On le lui amena donc. Mais dès que l'esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre, il se roulait et avait de l'écume à la bouche. Jésus demanda au Père « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Et le Père répondit « Depuis sa petite enfance. Et souvent l'esprit l'a poussé dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Mais aie pitié de nous et viens à notre secours si tu peux. » Jésus répliqua « Si tu peux, dis-tu, mais tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. » Jésus vit alors la foule accourir près d'eux. Alors il menaça l'esprit mauvais et lui dit « Esprit qui rend muet et sourd, je te le commande, sors de cet enfant et ne reviens plus jamais en lui. » L'esprit poussa des cris, secoua l'enfant avec violence et sortit. Le garçon paraissait mort, de sorte que beaucoup de gens disaient « Il est mort !» Mais Jésus le prit par la main, le fit lever, et l'enfant se tient debout. Mes amis, lorsqu'un cinéaste construit les scènes du film qu'il est en train de réaliser, il se sert bien entendu d'éclairages différents, de mises en scène particulières et de dialogues qui tous vont favoriser ce qu'il désire nous donner à voir et à comprendre. Par exemple, en plaçant le premier plan dans la lumière et le reste dans l'ombre, le cinéaste attire notre attention sur ce qui se passe au premier plan. C'est là, nous dit le cinéaste, que se joue l'essentiel. Eh bien, l'évangéliste Marc, lui aussi, au travers de l'épisode que nous venons d'entendre, opère une semblable mise en scène dans son récit. Ainsi, dans cette rencontre, l'enfant, c'est vrai, reste constamment à l'arrière-plan. Marc ne s'intéresse que très peu à la description de la guérison dont il est l'objet. En fait, il cherche à attirer notre attention sur bien autre chose. Dès lors, me direz-vous, si l'enfant n'est pas au premier plan, c'est donc sur le Père que le récit veut braquer nos regards. Vous avez raison, mais pas uniquement. C'est vrai, Marc insiste sur l'engagement du Père en faveur de son Fils et sur les démarches qu'il effectue auprès des disciples d'abord et auprès de Jésus ensuite. Indéniablement, son éclairage met en évidence le Père, avec les sentiments qui l'habitent, mêlés tout à la fois d'espérance et de déception, de doute et de confiance. Mais, comme metteur en scène, l'évangéliste Marc, me semble-t-il, attire principalement notre attention sur le dialogue exceptionnel qui s'est engagé entre Jésus et cet homme qui lui a demandé assistance et qui va proclamer sa foi d'une façon surprenante. Marc
a donc choisi de soigneusement travailler l'éclairage, la mise en scène et le dialogue de son récit. Mais cela dit, dans quel but? Oui, que veut-il nous faire comprendre? En quoi sommes-nous concernés? Eh bien, comme le Père et l'enfant, nous aussi, nous traversons des circonstances difficiles et des épreuves. Et parfois, quand nous nous sommes adressés à Dieu, nous n'avons pas obtenu ce que nous lui demandions. N'avons-nous pas assez de foi? Dieu nous écoute-t-il vraiment? Déçus, pouvons-nous encore attendre quelque chose de lui? Oui, il est certain qu'en nous aussi, parfois, cohabitent le découragement, la foi et le doute. Or, précisément, c'est de la foi dont il est question ici en cet instant. Or, soyons très clairs à ce sujet. Il n'est pas question ici de la quantité de foi qu'il s'agirait de mettre en œuvre pour réussir à faire bouger le ciel, non, mais de la qualité de cette foi, de sa substance en quelque sorte, en d'autres mots, de son contenu. En effet, Marc nous interpelle ici, chacun personnellement, comme pour nous dire, eh bien pour vous, qui est ce Dieu à qui vous vous adressez? Qu'attendez-vous de lui? Lui qui n'est pas forcément là où vous l'attendez, mais qui, pourtant, nous rejoint dans nos découragements et dans nos doutes, dans nos difficultés et nos épreuves. Oui, Marc néanmoins concède que la foi ne va pas de soi. D'ailleurs, au travers de tout son évangile, il nous montre que la foi pouvait déjà faire problème au sein de la jeune communauté chrétienne à laquelle il s'adressait. Au verset 19 de ce chapitre de Marc, en réponse à la première intervention du Père, qui décrit pour la première fois les symptômes de son Fils et l'échec des disciples à l'en libérer, Jésus, vous l'avez entendu, s'est écrié littéralement « Ô génération !» ou bien « Ô peuple qui manque de foi ! Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Le cri de Jésus nous rappelle celui des prophètes, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, qui de la part de Dieu disent « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Vous supporterai-je, peuple infidèle ?» Mais ici, en fait, son cri met plutôt l'accent sur l'adjectif grec apistos, c'est-à-dire celui ou celle qui manque de foi ou qui est sans foi. Jésus, par cette réaction, semble donc bien faire le lien entre l'échec de la guérison de l'enfant et l'incapacité des disciples à croire. Oui, parce qu'il s'adresse à ses disciples aussi dont l'incapacité est évoquée juste avant. Mais le récit de Marc continue, et après cette réaction que je pourrais qualifier d'épidermique, Jésus prend en compte la souffrance du Père et de l'enfant, et l'on constate ici que son amour pour nous est infiniment plus grand et va infiniment plus loin que le simple constat de notre manque de foi. Le Père, dans la suite du dialogue entre lui et Jésus, va alors souligner le risque de mort qu'encourt son enfant et depuis si longtemps, avant de pouvoir formuler sa demande « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, en te laissant émouvoir jusqu'aux entrailles pour nous. » C'est là l'expression de son désespoir, de son doute, mais aussi de son espérance, qui ose croire malgré tout que quelque chose pourrait encore changer. Et cette expression, vous l'avez entendu, Jésus va la compléter par l'affirmation « Tout est possible à celui qui croit ». Le Père ne va pas se révolter en entendant cette réponse de Jésus qui pourrait résonner cruellement à ses oreilles. Non, il se sent interpellé, provoqué, c'est-à-dire littéralement appelé devant. Il ne se dérobe pas et il comprend que Jésus s'adresse aussi à lui.
Alors il répond à Jésus, « Je crois », ou bien « J'ai confiance », c'est le même mot, « Je crois, viens au secours de mon absence de foi ». Le Père, dans son désespoir et dans son espérance aussi, exprime ainsi sa foi, qui est en même temps un aveu de sa non-foi, la prise de conscience de son incapacité à croire, et surtout sa prière pour que cet autre en face de lui supplée à son incapacité, pour que lui enfin puisse adhérer aux mots qu'il est en train de prononcer. D'ailleurs, après cela, Marc nous rapporte que cet homme ne dira plus rien, et d'ailleurs Jésus ne lui posera plus aucune question non plus. Comme si tout était dit, comme si tout s'était joué là, dans ce dialogue. Mes amis, confrontés aux réalités de l'existence, au mal et à la souffrance, être chrétien, croire, faire confiance à Dieu, c'est vrai, n'est pas facile, et ne nous épargne d'aucune façon les difficultés. Marc, déjà avec Jésus, en a pris conscience. Et s'il nous rapporte ce dialogue entre Jésus et le Père de l'enfant, c'est justement pour répondre à ceux qui, dans leur vie de croyants sur leur propre chemin de foi, sont en difficulté et ont de la peine à croire. Oui, notre récit nous montre que ceux qui connaissent des difficultés à croire, ce sont d'abord les disciples de Jésus eux-mêmes. Et c'est à eux que le Père s'était adressé en vain, en premier. Comme c'est parfois aussi à nous, chrétiens, qu'on demande, mais est-ce que Dieu ne m'écoute pas? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi Dieu permet-il ceci ou cela? Ou bien qu'il nous demande, priez pour moi, priez pour ceci ou pour cela. Marc, donc, n'évacue pas la difficulté. Il constate l'incapacité des disciples de Jésus à guérir l'enfant, oui, et c'est encore vraisemblablement aux disciples que Jésus pense quand il se plaint de cette, je cite, génération incrédule, et qu'il se demande jusqu'à quand il devra la supporter. Mes amis, hier comme aujourd'hui, être disciple de Jésus-Christ, le suivre, croire, ne sont pas du tout synonymes de succès, de réussite ou de prouesse. Et nous dit l'évangile de Marc, livrés à eux-mêmes, confrontés à la présence du mal et de la souffrance. Les disciples seuls se montrent incapables de faire face avec leurs seules ressources. D'ailleurs, l'évangile de Jean au chapitre 15, avec l'histoire de la vigne, nous rappellera que sans lui, sans Jésus, sans être attachés à lui, nous ne pouvons rien faire. Les échecs, leur impuissance, celle des disciples, résultent du fait qu'ils ne croient pas ou qu'ils croient mal. Et ici, c'est bien de la qualité de leur foi dont il est question, parce que par eux-mêmes, ils sont démunis. Et cette incrédulité, il ne faut pas craindre ce mot, réside dans leur incapacité à comprendre qui est véritablement Jésus et ce qu'il veut de ceux et pour ceux qui le suivent. Voilà, tel est donc le projet et le souci de Marc face à des chrétiens qui partagent le désarroi des disciples, face à des chrétiens vaincus dans leur affrontement avec la puissance du mal, menacés par le découragement et le doute, et qui ne savent plus très bien ce que signifie suivre Jésus, c'est-à-dire croire en lui. L'évangéliste vient rappeler l'enseignement de Jésus au sujet de la foi. Et c'est alors, maintenant, que l'entretien entre Jésus et le Père de l'enfant prend une importance décisive, car c'est là, au travers de ce dialogue qui aboutit à cette déclaration du Père, « Oui, je crois, viens au secours de mon manque de foi », que Marc nous rappelle
ce qu'est la foi et la manière dont Jésus veut être compris à ce sujet. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. C'est le cri d'un père éprouvé, torturé même par la souffrance de son fils depuis si longtemps. Ce cri, nous dit Marc, qui est pourtant une véritable affirmation de foi, que Jésus approuve, le manifestant alors en guérissant l'enfant sans tarder. Oui, la foi est souvent mêlée de doute et de confiance, et on pourrait même dire que la foi, parfois, la foi grandit à l'ombre du doute. Face à Jésus, le chrétien, en même temps qu'il confesse sa foi, fait également l'aveu de son incapacité à croire par lui-même. Le Père dans notre récit est donc bien la figure du croyant qui doute de ses certitudes, celui qui, dans un sursaut d'espérance, refuse de rester enfermé dans sa souffrance et qui ose crier « Seigneur, je crois !» La foi dont il est question ici n'est donc pas synonyme d'adhésion à des dogmes, mais le mouvement de confiance de celui ou de celle qui croit envers et contre tout que quelque chose peut encore changer, parce qu'en face de lui, il y a Jésus. Et la foi exprime donc un double mouvement de confiance et d'adhésion, mêlé à l'humble reconnaissance de la difficulté de se croire. Or, ce faisant, le père de l'enfant découvre aussi que Dieu ne correspond plus à ce qu'il s'était imaginé de lui. Il ne correspond pas à ce qui serait concevable d'attendre de lui à vue humaine. Et de cette rencontre avec Jésus, tous, c'est-à-dire le Père, les disciples et puis nous, chrétiens qui écoutons ce récit, tous, nous commençons à comprendre aussi que Dieu n'est pas au service des hommes. Si c'est ainsi que nous l'imaginons, nous sommes dans l'erreur. Dieu n'est pas à notre image. Dieu n'est pas un Dieu utilitaire. Mais le Père nous propose, par son expérience, la figure du croyant qui doute de ses certitudes, celui ou celle qui, dans un sursaut d'espérance, refuse de rester enfermé dans sa souffrance et qui ose prier « Je crois ». Raison pour laquelle, même déçu, le père de l'enfant ne s'est pas détourné de celui qui ne correspondait pas à ses attentes. Il ne s'est pas laissé vaincre par l'incrédulité, mais il a proclamé sa foi, je le répète malgré tout, sa foi faite de doute et de confiance, sa foi malgré tout, malgré ce qui lui échappe, ce qu'il ne comprend pas, malgré sa déception. Mes amis, assurément, nous manquons Dieu quand nous voulons qu'il intervienne avec puissance lorsque nos propres forces et ressources nous abandonnent. Nous manquons Dieu parce que nous faisons de Dieu une sorte d'interventionniste miracle magique qui doit seulement exaucer nos attentes et régler les problèmes. Dieu devient alors le grand dépanneur. Bref, là nous sommes très loin de ce que l'Évangile nous propose lorsqu'il nous invite à suivre Jésus et à placer notre confiance en Dieu. Mais Marc ne se contente pas de montrer que Jésus révèle un Dieu qui ne correspond pas à ce que les hommes souhaiteraient qu'il soit. Jésus ne dit pas seulement ce que Dieu n'est pas. En démasquant ce grand dépanneur que nous nous créons tous, Jésus veut surtout nous ouvrir à une vraie rencontre avec Dieu tel qu'il est vraiment. Si Jésus nous fait mourir à nous-mêmes et à ces illusions que nous projetons sur lui, à nos soi-disant certitudes, c'est pour que notre foi puisse véritablement transformer notre vie en nous ouvrant à la foi véritable. Jésus fait ce qu'il a fait avec l'enfant, il l'a délivré de l'esprit qui le tourmentait, et nous dit le texte, l'enfant devint comme mort. Mais Jésus, en le prenant la main, le fit lever,
et l'enfant se mit debout. Eh bien, je vous fais remarquer ici en passant que ce n'est pas par hasard si les deux verbes grecs utilisés ici par Marc pour désigner le lever de l'enfant sont les mêmes qu'il reprendra plus loin dans son évangile pour évoquer bien précisément la résurrection de Jésus, de celui qui a été crucifié et que Dieu a ressuscité, relevé littéralement, et qui dit la présence de Dieu là où à vues humaines tout semblait perdu. Cette allusion, les disciples de Jésus ne la comprennent pas à ce moment précis du récit de Marc, mais nous, lecteurs d'aujourd'hui, nous sommes invités à y percevoir ce que peuvent être dans nos vies humaines à nous les résurrections de toutes sortes qui, par la foi, peuvent nous arracher aux situations dans lesquelles la souffrance, la maladie, les relations faussées peuvent nous enfermer. Alors écoutons la promesse de celui qui nous redit à chacun: tout est possible à celui qui croit. J'en conclus, mes amis, que la foi reste une démarche exigeante, c'est vrai, et c'est bien pourquoi l'évangéliste Marc nous rappelle que la foi ne peut exister que comme une demande et une humble prière. Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon manque de foi. Je crois, mais aide-moi à croire. Amen.